La firme à la pomme l'avait déjà imaginé dans les années 80, mais le public n'était pas encore prêt à l'adopter. La tablette. Au XXIIIe siècle, tout le monde utilisera une tablette pour communiquer et piloter son vaisseau spatial. C'est la vision des créateurs de la série télévisée Star Trek dès 1966. Dans les nouveaux épisodes diffusés en 1987, ils baptisent même l'appareil PAD. Et les fans de la série de science-fiction se souviennent très bien de la déclaration la même année du PDG d'Apple, John Sculley, qui voulait créer le PAD. Il parle alors de l'ordinateur du XXIe siècle, son rêve pour le futur. John Sculley mise sur la tablette et dédie une équipe à son développement. L'objectif, c'est non seulement de faire entrer tout un ordinateur dans un objet de la taille d'un magazine, mais aussi la communication sans fil avec les autres appareils et la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour permettre d'écrire un texte sans clavier. Mais l'équipe de recherche rame. 3 ans et toujours rien de sorti du laboratoire. En effet, tout reste à inventer et la plus grande évolution technique ne se voit pas, elle se joue à l'intérieur. Le processeur doit prendre moins de place, consommer moins pour chauffer moins et pour assurer une autonomie acceptable, tout en allant très vite. En bref, Apple participe au développement d'un microprocesseur à jeu d'instructions réduit, c'est-à-dire qu'il n'utilise que des instructions simples, en minimisant le code. Le premier processeur dit ARM est en train de naître, celui qui équipe aujourd'hui la très grande majorité de nos smartphones et tablettes. Mais en interne, les cadres sont sceptiques, les ordinateurs Mac se vendent bien, rapportent de l'argent, tandis que la tablette ne fait qu'en coûter. Pour une équipe qui travaille dans le plus grand secret, la société leur donne 2 ans pour sortir un produit, pas plus. Et 2 ans plus tard, la tablette dénommée Newton voit le jour, référence au scientifique et à sa pomme, l'emblème de l'entreprise. Sous une pression inouïe, la firme la dévoile finalement en 1992 au Grand Salon international de l'électronique de Chicago. Heureusement pour Apple, les conférences de presse de l'époque étaient peu médiatisées, car Newton refuse de fonctionner, ses batteries sont à plat. Bizarrement, aucune archive de cette malheureuse journée ne circule. Le produit est tout de même commercialisé en 1993, un PDA, selon le terme inventé par le PDG d'Apple, Personal Digital Assistant, en français, agenda électronique. Mais sur le marché des PDA, la concurrence est rude. Casio, Tandy, Amstrad et Palm lancent des produits similaires 2 fois moins chers que la tablette d'Apple. L'équipe du Newton tente alors un PDA pour médecins, un PDA pour écoliers, un bide. Les experts du marketing sont formels, la tablette ne correspond pas aux besoins des consommateurs. En 97, Steve Jobs prend la tête d'Apple et enterre très vite le projet. C'est le même homme qui, 13 ans plus tard, présente fièrement la tablette d'Apple comme une innovation révolutionnaire dans le monde de l'informatique. L'iPad ne ressemble pourtant qu'à une très grande version de son téléphone, l'iPhone. L'iPad, qu'a-t-il de plus que le Newton ? Un écran tactile de nouvelle génération, similaire à celui des iPhones. Et Steve Jobs en profite pour lancer une pique au Newton, sur lequel il fallait encore se munir d'un stylet pour cliquer ou saisir du texte. Dieu nous a donné 10 stylets, dit-il, n'en inventons pas un nouveau. L'écran de la nouvelle tablette d'Apple est désormais recouvert d'une fine couche d'indium parcourue d'électricité. Et quand l'utilisateur la touche, il récupère dans le doigt l'électricité contenue par ce point. Cela crée une mini décharge imperceptible, sauf par les capteurs de l'appareil qui déterminent instantanément les coordonnées du point. C'est comme ça que fonctionne désormais la quasi-totalité de nos écrans tactiles. Fini les stylets. Et puis, les utilisateurs sont déjà familiarisés avec l'iPhone qui a préparé le terrain. L'iPad répond aussi à l'aspiration des plus âgés qui sont séduits par la simplicité de maniement. Le débit de l'Internet mobile est assez performant pour visionner un film sur sa tablette ou échanger en visiophonie. 25 ans après la tentative futuriste ratée de John Sculley, la tablette d'Apple est un succès planétaire.